Hello très chers commandants, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui encore une fois de plus. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Nous sommes des commandantes et nous savons que nous devons venir commander notre journée parce que nous ne voulons pas manger le résultat de quelqu'un d'autre. Ah non, oh non, oh non. Parce que si nous ne commandons pas notre journée, quelqu'un d'autre le fera justement et nous n'allons pas aimer ces résultats. On veut être au contrôle de cela et commande ta journée. Commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors très chère commandante, aujourd'hui j'ai une super nouvelle que je suis venue t'annoncer. C'est pour te dire que Dieu te veut à son service. Dieu t'appelle en ces temps comme celui-ci. Tu es appelée, ma sœur, au temps comme celui-ci. Nous ne sommes pas là juste nous balader, regarder l'horloge passer et nous réveiller le matin et puis ça passe et puis on réveille le matin et être toujours dans notre quotidien mais que nous ne savons pas à fait même pourquoi nous sommes là et Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Les années passent, mais c'est quoi le résultat en fait de toute la vie? Si aujourd'hui tu peux faire le bilan de ta vie et dire voici vraiment ce que Dieu m'a appelé à faire et je suis en plein mission de ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Est-ce que c'est le cas? Ou si ce n'est pas le cas, sais-tu que Dieu justement te veut dans son service? Laissez-moi vous rappeler l'histoire d'une femme que nous connaissons très bien. C'est Marie, la mère de Jésus. L'ange a été envoyé à Marie pour dire, Marie, tu as reçu la grâce. Je n'ai pas tellement besoin d'aller vous lire ça parce que vous connaissez l'histoire que vous pouvez retrouver dans les évangiles de Luc, chapitre 2. Il dit, Marie, tu as reçu la grâce et la grâce de l'Éternel en est que tu as été choisie pour donner naissance à un enfant spécial. Et cet enfant s'appellera Jésus. Il sauvera le monde du péché. Et voilà ce qui s'est passé. Et laisse-moi te dire que Dieu continue à chercher des femmes comme Marie à qui il va donner la mission d'aller changer leur environnement, d'aller changer le monde. Vous savez, une chose que je n'aime pas voir aujourd'hui dans notre monde actuel, très chères femmes, nous savons toutes les choses mauvaises qui sont en train de se passer dans notre monde. On sait les choses qui se passent même au niveau de la télévision. Voici comment le diable est en train de ravager, d'assombrir le monde. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Qu'est-ce que nous faisons étant que femmes, étant que église? Allons-nous rester bras croisés sans rien faire? Et juste se raconter l'histoire de dire, ouais, c'est difficile. Le diable s'est déchaîné encore là et là, par-ci et par-là. Dieu veut que ce ne soit pas le cas pour toi, de juste regarder les nouvelles sans rien faire. Il cherche des femmes qui vont dire, Seigneur, pendant que le monde est en train de s'ensombrir, parce que dans la Bible, nous lisons aussi le verset qui dit, voici l'obscurité couvre le monde. Mais sur toi, la lumière se lève. Sur toi, la lumière se lève. Pourquoi exactement? Sur toi, Dieu a mis sa lumière pour être justement cette lumière du monde. C'est pour cela que je te dis qu'il te veut que pour le temps comme celui-ci, là où le monde plonge de plus en plus dans les ténèbres et toi, femme, tu dois te lever avec la lumière pour dire stop aux ténèbres. Nous sommes une très grande armée, les commandantes. Et cette armée, nous ne nous appelons pas commandantes pour juste venir commander pour nos propres besoins. Mais nous sommes aussi des commandantes de l'Éternel pour aller commander aux ténèbres de reculer. Les ténèbres qui sont en train de couvrir des écoles, où les enfants sont en train d'être exposés à des choses qui ne sont pas bonnes. Les ténèbres qui sont en train de couvrir les rues, ou même aujourd'hui, prier ici et là devient de plus en plus difficile dans certains pays. Et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On va commencer par dire stop à cela. Là où maintenant, il y a des endroits où évangéliser c'est devenu compliqué. Comment on va s'y prendre pour continuer à évangéliser malgré ce que les ténèbres sont en train de faire? Je veux qu'aujourd'hui tu puisses
poser la question au Saint-Esprit, de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse en 2025 pour participer à ton œuvre, d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Vous savez, Dieu, il attend juste un oui d'une femme. Un oui d'une femme qui dit, Seigneur Jésus, je ne vais pas croiser le bras. Je ne vais pas croiser le bras et regarder les choses devenir de plus en plus sombres. Nos enfants, leur identité est mise à cause. Le diable cherche des moyens et des moyens de détruire nos enfants par des mauvaises informations concernant leur identité. Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants à la maison? Comment tu es en train de t'y prendre pour les enseigner Jésus-Christ et qu'ils restent dans la foi malgré ce qu'ils peuvent entendre à l'extérieur? Ça, c'est toi la femme soldate qui va te lever et dire, je me lève pour ma famille. Le diable ne va pas venir pénétrer dans ma maison et commencer à apporter les mauvaises idéologies. Ma famille et moi, nous allons nous tenir fermes dans la foi. Et cela sera par la prière et par l'enseignement de la parole de Dieu, par des actions inspirées du Saint-Esprit pour garder notre famille intacte. Alléluia, alléluia. Que tu t'élèves aujourd'hui. Que tu dis, Seigneur, je suis cette soldate. Je suis cette femme soldat qui se lève dans l'armée du Seigneur pour dire non à l'ennemi. Dans ton quartier, peux-tu commencer à prier pour les jeunes de ton quartier au lieu juste de le voir et dire, hey, les jeunes de ce quartier sont bizarres, les jeunes de ce quartier ne sont plus comme nous on était avant, les choses se sont gâtées. Ne fais pas ce genre de commentaires. Au contraire, commence à passer dans ton quartier et dis, ce quartier, je prie pour ce quartier, les ténèbres se dissipent, les ténèbres reculent dans ce quartier, dans le nom de Jésus, parce que tu n'habites pas ce quartier par hasard, très chère commandante. Tu n'es pas dans ce quartier juste pour que tu puisses être parmi les décors de ton quartier. Tu es dans ce quartier pour représenter le royaume de Dieu dans ce quartier. C'est comme ça que tu dois te voir. On doit arrêter de se voir comme de personnes normales. On doit plutôt se voir comme de personnes qui ont été envoyées par le royaume pour imposer la lumière. Que la lumière s'impose dans ton quartier par toi, grâce à toi. La parole de Dieu dit, lève-toi, sois éclairé. Il dit, les nations courent à ta lumière. Que les gens marchent à ta lumière. Que les personnes de ton quartier marchent à ta lumière. Que ton quartier soit sauvé à cause de toi. Au nom de Jésus. Les femmes. Des fois, on va aller chercher des visions très loin. Et pourtant, là où nous sommes, Dieu a besoin de nous là où nous sommes. Dieu a besoin de toi là où tu es. Alors positionne-toi. Commence à te lever le matin et commencer à commander, à décréter la parole de Dieu pour les personnes que tu vas croiser dans la rue. Tu dis, Seigneur, les personnes que je vais croiser dans la rue aujourd'hui, je ne les croise pas juste par hasard. Je les croise pour que je les éclaire dans le nom de Jésus. À cause qu'ils vont me croiser, leur vie ne restera pas pareille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marche différemment, pense différemment, agis différemment, parle différemment. Et c'est comme ça que tu pourras accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie, car tu te vois comme cette femme envoyée par Christ, envoyée par Dieu lui-même pour le temps comme celui-ci. Et si tu vas voir l'impact que tu vas avoir dans ton environnement, rappelle-toi que revivre, c'est possible.